Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de Cheminoscope, ici pour les chemins de vie numéro 2 et pour le mois de mai 2024. Voyons voir un peu quelles sont les énergies que le tarot de Marseille, les runes et l'oracle de la mission de vie ont destinées pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez poser une intention pour laisser les cartes répondre et éclaircir la problématique que vous traversez en ce moment. Voyons sans trop tarder ce que vous réserve le destin pour le mois de mai 2024, pour vous les chemins de vie numéro 2. D'abord, les objectifs et les ambitions que vous vous placez. C'est le valet de denier que vous avez ici comme énergie d'objectif et d'ambition. Vous avez justement l'intention de saisir les opportunités, d'être beaucoup plus volontaire, avoir plus d'entrain. Peut-être avez-vous envie d'étudier ou d'apprendre quelque chose de nouveau, ou alors de poser la première pierre d'un projet. En tout cas, vous avez l'envie de vous investir dans quelque chose, de construire votre route vers un projet matériel, envie de concrétiser dans la matière. Quel visage montrez-vous au monde? Et c'est un arcane majeur, c'est celui de la lune. Le visage que vous montrez au monde, c'est un esprit un visage plutôt inquiet, un peu peut-être fatigué, indécis, ou alors idéaliste et rêveur, ou émotif. En tout cas, vous montrez aux autres que vous êtes très imaginatif, beaucoup dans le fantasme et dans l'illusion. Peut-être vous faites des films où vous projetez quelque chose, ou alors peut-être vous montrez un visage très lunatique. Quelle est votre force pour ce mois de mai 2024? Oh, deuxième arcane majeur, il s'agit de tempérance. Tempérance en force intérieure, c'est la force de la modération, c'est la force de la patience, c'est la force de la communication et de l'échange. Vous approchez les problèmes avec calme, équilibre, harmonie. Vous êtes très communicatif, éventuellement vous vous laissez guider par les défunts. Vous êtes beaucoup dans l'écoute. C'est votre force pour ce mois de mai 2024. À noter que c'est une carte de protection qui va atténuer les aspects négatifs de votre tirage. Le rapport que vous avez avec le monde matériel, argent, travail, monde financier, c'est la reine de bâton. La reine de bâton vous apporte beaucoup d'énergie, de dynamisme et de passion, de la créativité dans ce monde matériel qui concerne la finance ou le travail. Elle vous donne la capacité du leadership. Elle vous donne la capacité de mener, vous inspirer les autres. Vous menez un petit peu votre monde professionnel à la baguette. En tout cas, vous êtes beaucoup dans la mise en action, beaucoup dans le dynamisme et dans l'entrain. Votre esprit, votre intellect, vos pensées et vos idées. Et c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée vous met en tête plutôt de vous limiter, de vous imposer des barrières, avec comme un besoin de restreindre les choses. Vous pensez à agir seul, même si vous pensez ne pas pouvoir tout faire. La carte du 8 d'épée vous place dans une limite. Et vous avez l'idée de cette limite. Votre vie spirituelle. Troisième arcane majeur, il s'agit du pendu. Alors spirituellement, le pendu vous apporte la foi, un esprit d'abnégation, la méditation, le calme, la réflexion profonde. Peut-être allez-vous réfléchir ou traiter vos liens familiaux, le lien avec vos ancêtres. Peut-être allez-vous réfléchir à la place que vous avez dans votre cercle familial. Ou alors peut-être allez-vous traiter spirituellement un problème de naissance. Ou alors pensez justement à vous délester des fardeaux qui vous pèsent.
Votre moi intérieur, vos motivations profondes, ce que vous avez dans les tripes, votre moteur intérieur, et c'est le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe en moteur intérieur vous amène beaucoup de réflexion sur ce que c'est que l'attachement. Euh, Vous regardez votre vie, ce que vous avez acquis, et vous êtes prêt à vous délester de certaines choses que vous avez acquises, mais dont il est temps de se séparer. Vous êtes prêt à sacrifier certaines compétences ou certains biens ou certains liens, justement pour pouvoir avancer. C'est aussi le moment d'utiliser ce moteur, le moteur du bonheur du couple ou de l'amitié, qui peut être un excellent moteur pour vos projets pendant le mois de mai 2024. En tout cas, c'est l'énergie de laisser des choses pour avancer, même si c'était des bonnes choses. Alors, quand on regarde votre tirage, notons que vous avez quand même trois arcanes majeures, ce qui fait de ce mois de mai 2024 un mois quand même important pour vous, les chemins de vie numéro 2. C'est un mois important, vous avez en plus une carte de protection qui justement atténue les aspects négatifs du tirage. Vous avez en énergie dominante la reine de bâton, qui est quand même une énergie d'entrain. Et aussi, on peut remarquer que tous les domaines de la vie sont représentés. Vous avez des deniers, vous avez des bâtons, des épées, des coupes. Ce tirage va vraiment s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Alors, ce qui dénote aussi dans votre tirage, c'est une espèce de dualité entre les freins, les limitations et l'envie d'aller de l'avant. On dirait qu'il y a cette dualité constante que vous avez ici, l'entrain, le freinage, l'entrain, l'entrain, le freinage, l'entrain. En fait, on a l'impression que voilà, vous êtes tiraillé un petit peu entre deux forces. C'est une dualité euh, pour moi qui va s'appliquer un petit peu dans différents domaines de votre vie. Autre chose intéressante, c'est que vous avez deux fois le 8 qui apparaît pour vous, chemin de vie numéro 2. Et donc le 8, notons que c'est quand même le 2 au cube et c'est l'image de la matière dans son volume. Donc c'est l'épanouissement dans le tridimensionnel. Pour moi, je pense que là en mai, vous allez vivre quand même des choses vraiment intéressantes. Voyons un petit peu ce que la rune vous conseille, le destin vous guide, avec la rune Manaz. Elle nous parle de famille, d'amitié, de bien commun. Elle nous parle de communion, de transcendance. Donc c'est une énergie qui va vous accompagner. Donc c'est une énergie qu'on retrouve ici dans votre moteur intérieur. La notion d'amitié, de transcendance que vous avez avec le 8 de coupe. La notion de communion que vous avez aussi avec tempérance ici. Le destin vous accompagne. Et voyons pour terminer le petit oracle de la mission de vie. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Alors c'est intéressant parce qu'ici on vous propose donc d'aller vers quelque chose de nouveau, comme c'était votre ambition ici avec le valet de bâton. On vous propose de partager quelque chose que vous cultivez peut-être dans votre spiritualité. Et peut-être que c'est même au niveau de la matière avec la reine de bâton qui vous propose d'avancer sur des projets. En tout cas, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous parle et qu'il vous amène des réponses à des questions ou des problématiques que vous vous posez, que vous traversez en ce moment. Avant de quitter, je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que vos partages, vos likes sont les seules rétributions que j'ai pour ce travail de tirage et de mise en ligne des vidéos. En tout cas, merci de le faire et je vous dis à bientôt pour d'autres cheminoscopes.